Seigneur, vraiment. Merci pour la paix de nos âmes. Merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur. Guide-nous vraiment par le Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons avoir les yeux fixés sur toi. Seigneur, ne pas regarder à ce monde, mais juste regarder à toi, Jésus, parce que tu es le Fils de Dieu et parce que tu apportes la paix dans nos cœurs et dans nos pensées, Jésus. Seigneur, nous te prions et nous te louons tous ensemble et nous voulons vraiment ce matin, encore une fois de plus, nous assembler, tourner nos regards vers toi, Jésus. Nous voulons tourner nos regards vers toi, Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus à ce rassemblement de l'Église avec un grand E. Comment allez-vous ce matin? Est-ce que vous allez bien? Ouais. Le soleil arrive en Normandie. Ne désespérons pas. Un jour, on franchira la barre des 10 degrés. Hein? Que le Seigneur soit béni ce matin. Est-ce que vous êtes conscient que là où 2 ou 3 personnes qui croient en Jésus s'assemblent, Dieu est présent au milieu d'eux? Vous êtes conscient de là? Vous êtes conscient de cela? Et est-ce que vous êtes conscient que si Dieu est là, alors il se passe des choses pas normales, surnaturelles, non humaines? Est-ce que vous le croyez? Si on ne le croit pas, ça ne sert à rien qu'on se réunisse le dimanche. Absolument à rien. La Bible nous dit que Dieu a créé l'Église avec un grand E, des hommes, des femmes, des enfants, pour qu'elles s'assemblent et que comme un corps entier, elles puissent louer Dieu et lui rendre gloire. C'est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés ce matin. Et si vous venez pour la première fois, ou pas, eh ben, soyez vraiment les bienvenus. On est heureux de passer ce temps avec vous. Et puis également sur la chaîne YouTube, si vous visualisez cette vidéo en différé. Et ce matin, sans plus tarder, je voudrais partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Vraiment quelque chose de fort que j'ai pu avoir l'occasion de partager à l'Assemblée chrétienne de Vie Nouvelle au Havre. Et le Seigneur m'a montré aussi que c'était un message pour l'Église Vie et Foi. Et pardonnez-moi, mais c'est un message qui décoiffe. Est-ce qu'il y en a qui se sont coiffés ce matin? Non, personne. Vous sortez du lit, vous êtes déjà coiffés. Et je crois que le Seigneur, il veut nous bousculer un petit peu pour nous pousser un peu dans nos retranchements. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à être bousculés ce matin? Amen. Est-ce qu'il y en a qui aiment être bousculés? Ouais, c'est vrai. On n'aime pas être bousculés. On va ouvrir nos Bibles. Vous pourrez suivre sur l'écran dans Matthieu 28, 19, l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Jésus est ressuscité et il parle à ses disciples. Et justement, le titre, vous l'avez vu tout à l'heure, « Suis-je véritablement un disciple de Jésus ?» Et Jésus nous dit à ses disciples dans 28, 19, « Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples. » Je l'ai mis en gras. « Faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Amen. Et vous avez vu la mission que Jésus donne à l'Église, c'est-à-dire aux hommes et aux femmes qui croient en lui, c'est de faire des disciples et pas faire des croyants. C'est de ne pas faire des chrétiens. Je ne sais pas comment vous partagez à votre entourage. Généralement, en France, on dit « moi, je suis croyant, moi, je suis chrétien ». Mais en fait, dans la parole de Dieu, ce n'est pas marqué ça. Dieu dit à ses disciples « faites des disciples ». Donc, si on suivait la parole de Dieu, on devrait dire « moi, je suis un disciple de Jésus ». Vous êtes d'accord avec moi? Alors, ça ferait un peu bizarre, parce que les gens ne connaissent pas trop ça. Les Américains et les Anglais utilisent le thème « follower of Christ ». Je suis un suiveur de Jésus. J'aime beaucoup cette expression parce que « follower of Christ », c'est quelqu'un qui suit constamment Jésus. Je suis un suiveur de Jésus. Bon, on ne dirait pas ça en France parce qu'on passerait un peu pour des maboules. Hein. Mais Jésus nous demande de faire des disciples et pas des croyants. Et ce matin, je voudrais vraiment partager vraiment mon cœur avec vous, avec moi-même. Je partage mon cœur avec moi-même. Je me partage, je m'encourage. Et frères et sœurs, devenir disciple de Jésus, c'est une condition essentielle pour que les choses bougent. Est-ce que vous avez envie que les choses bougent? Ouais? Ouais? Eh bien, je ne peux pas faire bouger les choses si je ne suis pas un disciple de Jésus. Si je suis juste un croyant, Jésus ne va pas m'utiliser. Pardonnez-moi d'être aussi direct, mais si je veux que les choses bougent, si je veux pouvoir partager l'évangile, si je veux pouvoir prier pour les gens, que les gens soient guéris, que peut-être les gens qui sont possédés de mauvais esprits soient libérés, je dois être un disciple ou une disciple de Jésus. Amen. Et je partage 3 points avec vous ce matin dans ce sens. Numéro 1,
être sauvé n'est pas suffisant pour plaire à Dieu. Être sauvé n'est pas suffisant pour plaire à Dieu. Être sauvé n'est pas suffisant pour plaire à Dieu. La volonté de Dieu, c'est de sauver le monde. On est tous d'accord ? C'est le salut du monde. Le salut, la réconciliation de l'homme et de la femme avec Dieu, on le sait tous, la désobéissance d'Adam et Ève a séparé la communion entre Dieu et l'homme. Le péché est entré, nous avons été séparés. Et c'est le pourquoi de la croix, c'est le pourquoi de l'évangile. Dieu a envoyé son fils Jésus pour réconcilier le monde avec lui et sauver. C'est le salut du monde, c'est la base, on le sait. Et il nous est dit dans 1 Timothée 2,4, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes, et les femmes bien sûr, soient sauvés et parviennent à la connaissance de vérité. Si on vous a dit ou vous pensez qu'il y a juste le salut, la venue de Jésus, c'est juste pour une petite partie de la terre, c'est faux. La venue de Jésus, c'est pour sauver tout le monde. Amen, il y en a qui croient à ça ? Faites pas peur. Vous croyez à ça ? Ok. Mais le salut de la terre, ce n'est pas uniquement la seule volonté de Dieu. Souvent, on s'arrête à ça, je suis sauvé, merci Seigneur, et on s'arrête là. La deuxième volonté de Dieu, qui est très importante, frères et sœurs, c'est que Dieu, il veut faire des disciples de ceux qu'il a sauvés. C'est le discipulat des sauvés. C'est sauver le monde et faire des disciples. Et c'est indissociable de la première volonté, parce que Jésus-Christ est notre sauveur, mais il est également notre Seigneur. Un acheté, un gratuit. Sauveur et Seigneur. Dieu ne veut pas uniquement te sauver, il veut t'utiliser. Est-ce que vous avez envie d'encourager votre voisin ce matin ? Et si vous voulez vous tourner vers lui et dire « Dieu ne veut pas uniquement te sauver, il veut t'utiliser. » Ne soyez pas timide. Oh là 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 là. Faut que tu lui dises aussi. Ouais, regardez-le dans les yeux quand vous le dites, parce que Dieu ne veut pas t'utiliser, il veut te sauver. Ok, ouais, c'est vrai. Hein. Notons quelque chose. À votre avis, pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit à travers Jésus pour ses disciples ? À quoi sert le Saint-Esprit sur terre ? Le Saint-Esprit sert à équiper les disciples de Jésus. Donc s'il nous envoie un équipement, c'est pour qu'on puisse l'utiliser, on est d'accord ? Ouais, parce que le Saint-Esprit, au ciel, il ne sert à rien. On sera dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit, il est utile sur terre. Et donc, s'il nous a envoyé un équipement, c'est pour que nous utilisions cet équipement et pas simplement rester en étant sauvés en disant « Gloire à Dieu, c'est super, je reste là, puis j'attends la fin. » quoi. Il y a une différence, le pasteur William l'a dit il y a quelque temps, il y a une différence entre être sauvé et être un disciple de Jésus. Il y a une grosse différence. Jésus nous sauve, mais il veut aussi et surtout nous utiliser. Deuxième point, donc si Jésus veut faire de nous des disciples, qu'est-ce qu'un ou qu'est-ce qu'une disciple de Jésus ? Alors je pensais au féminin de disciple, vous savez, on est à fond dans l'écriture inclusive là. Je ne sais pas comment on dit, une disciplette, une discipleuse. On va dire une disciple, d'accord ? C'est bon ? Une followeuse c'est très à la mode, une followeuse de Jésus. Le disciple ou la disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui croit en Jésus, c'est quelqu'un qui suit Jésus et c'est quelqu'un qui veut apprendre au contact de Jésus. C'est quelqu'un qui croit, c'est quelqu'un qui suit et c'est quelqu'un qui veut apprendre. Le mot disciple vient du grec mathétes, qui veut dire l'étudiant, l'élève. On a tous été élèves et peut-être que certains d'entre nous, on l'est encore. Plusieurs caractéristiques. On l'a dit, le disciple, c'est celui qui croit en Jésus et qui croit Jésus. Ça veut dire quoi, croire Jésus ? Ça veut dire, je crois ce que Jésus dit et je crois ce que Jésus dit qu'il est. Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu, je le crois. Certaines religions croient que Jésus est un grand prophète, mais qui n'est pas le Fils de Dieu. Nous croyons, je crois, moi, Mathias Joutet, fils de William Joutet, fils de René Joutet, je fais comme dans la Bible, vous savez. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Est-ce que vous le croyez ? Je crois que Jésus est venu sur terre pour donner sa vie pour moi, pour me pardonner, me sauver de mes péchés, me donner la vie éternelle. Ça veut dire croire Jésus. Donc cette caractéristique fait de moi, de toi, un disciple. C'est non seulement quelqu'un qui croit, mais c'est quelqu'un qui suit Jésus. Je ne sais pas si certains ici lisent la Bible. Est-ce qu'il y a des gens qui lisent la Bible ici ? Ouais ? Ok. Avez-vous remarqué qu'à chaque fois que Jésus est allé voir un de ses disciples, la première chose qu'il lui a dit, c'est « Suis-moi ». Il ne lui a pas dit « Est-ce que tu voudrais devenir mon disciple ? Réfléchis-y.
viens et suis-moi. Le disciple, la disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui suit Jésus. À l'époque, avec Jésus et encore aujourd'hui, il n'y a pas d'apprentissage par correspondance. Ça ne marche pas. Il faut suivre Jésus. Mais suivre Jésus a un coût parce qu'il faut porter sa croix. Et on le verra tout à l'heure dans Luc 14, 27, Jésus a dit que celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Mais on verra ça un peu plus tard. Autre caractéristique, le ou la disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui est dans un processus d'apprentissage continu. La racine du mot grec pour mathetes renvoie au fait d'apprendre, d'engranger, de grandir dans la connaissance par la pratique. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait preuve de signes de progression. Je prends l'exemple d'un enfant. Je ne sais pas si... Ouais, il y a des gens qui ont eu des enfants, même nous, quand on était petits. Quand on va à l'école, on commence par faire des dessins. C'est bon, ça parle à tout le monde? Vous ne peignez pas des tableaux, vous, à l'école? Vous ne faisiez pas des arts. Ok. On fait des dessins et au départ, on fait du grabouillage. On fait un petit ventre, une grosse tête, on met de la couleur partout, on dépasse. Mais au fur et à mesure qu'on grandit, on commence à être de plus en plus soigné. On fait un ventre normal, une tête, des jambes. L'enfant progresse. Puis après, il va commencer à apprendre les maths, il va commencer à écrire, il progresse. C'est la même chose avec le disciple de Jésus. Lisons dans 2 Pierre, chapitre 3, la version second 21 nous dit « Grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » La question que je nous pose ce matin et que je te pose directement, je me la pose à moi en premier, c'est est-ce qu'en tant que disciple de Jésus, tu fais toujours du grabouillage? Est-ce que tu veux jouer un gros ventre et une petite tête? Est-ce que depuis, on est en avril 2023, est-ce que depuis avril 2022, on va prendre 1 an? Est-ce que tu as progressé avec Jésus? Est-ce qu'il y a des signes dans ton caractère, dans ta façon de parler, dans ta façon de vivre, qui te montrent que tu as grandi avec Jésus? Et ça, c'est un signe important pour nous, c'est que le disciple, il est au contact de Jésus et il veut apprendre et il apprend. On est toujours avec moi? Le disciple, c'est celui qui croit, celui qui apprend, celui qui suit, mais c'est également celui ou celle qui est utilisé par Jésus pour faire ses œuvres. Es-tu utilisé par Jésus? Est-ce que Jésus t'utilise? Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que les gens autour de toi se rendent compte que Jésus t'utilise? Un disciple, c'est quelqu'un qui porte des fruits. Et c'est quelqu'un qui se reproduit. Je fais un arrêt à l'église Vie-et-Foi, on a souvent les petits groupes par WhatsApp. Ces petits groupes sont pour moi, pour nous, et pour moi, pasteur, une occasion de se multiplier, de grandir, de partager. Si dans ma vie, je ne me multiplie pas, je ne m'investis pas chez les gens, je n'ai pas cette caractéristique de disciple. Parce que Jésus a demandé à ses disciples de faire des... Et ses disciples vont faire des... C'est exactement ça. Finalement, la caractéristique de la vie d'un disciple ou d'une disciple de Jésus, c'est une vie qui est grandiose. C'est une vie qui est mouvementée et inconfortable à cause de la foi. Et c'est une vie qui est fructueuse. Je pense à ma vie, à moi, Mathias Joutet. Est-ce que ma vie est grandiose? Des fois, un peu. Je me lève le matin, je me dis, bon là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ma vie est mouvementée et inconfortable à cause de ma foi? Pas mouvementée et inconfortable à cause de la réforme des retraites ou de mon... Parce que souvent, on se trompe, oui, même ma vie, elle est dure. Mais est-ce qu'elle est dure à cause de Jésus ou est-ce qu'elle est dure parce que tu fais n'importe quoi dans ta vie? Ou parce que je fais n'importe quoi dans ma vie? Est-ce que ta vie, elle est fructueuse? Si je réponds à ces 3 questions, je saurais dire si ma vie, c'est une vie de disciple. 3e point. La vie de disciple est une vie de renoncement. Et je voudrais nous poser la question, je pense que le Saint-Esprit veut vraiment impacter nos cœurs ce matin. Et la question que je nous pose et je me pose, c'est où en es-tu dans ta vie de renoncement pour Jésus? Où en suis-je? Où en es-tu dans ta vie de renoncement pour Jésus? Et il y a plusieurs niveaux. Il faut croire, il faut suivre et il faut porter sa croix. Vous savez, on peut mentir à tout le monde et on peut même se mentir à soi, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Vous pouvez enfumer tout le monde autour de vous, même on peut s'auto-enfumer. C'est une nouvelle expression, enfumage automatique. Mais on ne peut pas enfumer Dieu. Et la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 11, que chacun s'examine sérieusement lui-même. C'est Paul qui parle de ça pour la Sainte Seine, mais on va l'utiliser, je pense que ça vaut pour la Sainte Seine et pour notre vie. Que chacun s'examine sérieusement lui-même. Où en es-tu dans ta vie de renoncement en tant que disciple de Jésus?
Première étape, il faut croire pour renoncer. Peut-être que ce matin, tu viens, peut-être que tu ne crois pas en Jésus, peut-être que tu as entendu parler de Jésus, peut-être que quelqu'un t'a invité, peut-être que tu nous suis sur la chaîne, et peut-être que tu viens, c'est sympa, il y a des chants ici, mais il faut commencer par croire en Jésus pour devenir un disciple de Jésus, on est d'accord ? Il faut commencer par croire. Croire en Jésus, croire à ce qu'il a fait pour moi à la croix, ce qu'il a voulu faire, ce qu'il a fait effectivement pour me sauver. Croire et renoncer à ma nature pécheresse, au péché qui est en moi et qui est dans toute l'humanité. Et ça s'appelle la repentance, c'est-à-dire changer de vie. Ce n'est pas juste une conversion intellectuelle, c'est un bouleversement de vie complet. La Bible nous dit dans Marc 16, au verset 16, « Celui ou celle qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui ou celle qui ne croira pas sera condamné. » Si ce matin, tu crois en Jésus ou tu ne crois pas en Jésus, je t'invite vraiment de tout mon cœur à te tourner vers lui, parce qu'il a fait quelque chose d'énorme pour l'humanité. Et justement, je profite de ça pour vous dire, ce sera peut-être annoncé plus tard, qu'à l'église Vie et Foi, nous voulons mettre en place des baptêmes d'ici la fin de l'année. Et je lance l'appel à tous ceux et à toutes celles qui ne sont pas encore engagés. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Si tu crois en Jésus-Christ, engage-toi. Si tu ne crois pas en Jésus, t'engage pas. T'engage pas dans les eaux du baptême pour faire plaisir à quelqu'un. Mais si tu crois sincèrement en Jésus, engage-toi. On veut donner l'opportunité. Et on vous encourage à venir auprès de l'équipe pastorale pour vous manifester si vous voulez vous engager. Donc ça, c'est la première étape. Il faut croire pour devenir un disciple. Deuxième étape, croire en Jésus, c'est bien, mais ça ne suffit pas, il faut le suivre. Et malheureusement, je crois et je vois qu'il y a beaucoup de personnes dont Jésus est le sauveur, mais Jésus n'est pas le Seigneur. Suivre Jésus, à l'époque où Jésus était sur terre, quand il disait à quelqu'un « suis-moi », ça voulait dire « suis-moi » au sens propre. « Suis-moi, viens avec moi, reste avec moi, va où je vais ». Aujourd'hui, on ne peut pas suivre Jésus parce que Jésus, on ne le voit pas. Jésus, il est présent parmi nous par son esprit, mais on ne le voit pas en chair et en os. Ça veut dire quoi ? Suivre Jésus, c'est mettre notre vie en conformité avec les enseignements de Jésus. Et je crois aujourd'hui, et c'est terrible, qu'il y a une grande partie de l'Église, des croyants et des croyantes, qui croient Jésus pour le salut éternel et pour la vie. C'est super Jésus, mais il y a beaucoup de monde qui n'ont pas encore décidé de mettre la totalité de leur vie en conformité avec la Bible. Et pardonnez-moi si ces mots sont durs. Mais votre vie est en danger. Et vous manquez, quand je dis vous, je peux me mettre aussi dedans, si parfois je ne le fais pas. Et vous manquez complètement de respect au Seigneur. Seigneur Jésus, je suis d'accord pour ce que tu as fait à la croix pour moi, mais je fais ce que je veux de ma vie. En somme, on dit, Jésus, je prends une partie de ce que tu dis, mais le reste, ça ne m'intéresse pas. Quel manque de respect nous pouvons avoir parfois. Le prédicateur Billy Graham a dit « Le disciple de Jésus ne suit pas la même direction que le monde. On ne peut pas suivre Jésus et faire ce qu'on veut ou faire n'importe quoi avec notre vie. Si tu veux suivre Jésus, si je veux suivre Jésus, je dois mettre la totalité de ma vie en accord avec la parole de Dieu. Ce que je vis, ce que je respire, ce que je travaille, ce que je dis, ce que je projette, ce que je dépense. C'est tellement important. Et il y a tellement des gens, pardonnez-moi, je le dis comme ça vient, hein. Vous me pardonnez ? Vous me pardonnez ? On n'a pas le choix. Si, on a toujours le choix. Il y a des gens, ils font n'importe quoi. N'importe quoi. Oui, Dieu est bon, Dieu a sa grâce, on est sauvé. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu manques de respect à Dieu. Posons-nous comment ma vie quotidienne, la façon dont je vis mon mariage, mon engagement, la façon dont je traite mes enfants, la façon dont je parle au travail, la façon dont j'utilise, je paie mes impôts, comment je fais ? Est-ce que toute ma vie, à moi Mathias, je suis Jésus et je respecte les enseignements de la Bible ? Vous connaissez peut-être cette parabole dans Luc 14, Jésus parle de la parabole des invités. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une allégorie pour montrer un symbole que Dieu invite des gens à un grand banquet, puis les gens trouvent des excuses. Et je ne sais pas si ça vous parle, mais il y en a un qui dit
Je ne peux pas venir à ton banquet parce que je me suis marié. Paye ton excuse, quoi. Je ne peux pas venir à ton banquet parce que j'ai acheté 5 paires de bœufs et je dois les essayer. Super. J'ai acheté un champ, je dois aller le voir. Ok ? Et donc, en fait, les invités s'excusent les uns après les autres. Et le serviteur revient voir son maître et dit « Maître, personne ne veut venir, ils ont tous des excuses. » Est-ce que nous, des fois, dans notre vie chrétienne, on n'a pas des excuses devant le Seigneur ? Et cette parabole nous montre que le maître de maison, qui représente Dieu, qui représente Jésus, se met en colère et il dit « Une chose est sûre, pas un seul des premiers invités ne goûtera à mon festin. » Et il nous est dit dans Luc 12, 47, et ça c'est un texte qu'on doit vraiment prendre au sérieux, « Le serviteur qui sait ce que son maître veut de lui. » Est-ce que tu sais ce que Dieu veut de toi ? Je suis sûr oui. Des fois on fait un peu les naïfs. « Ah non, je ne sais pas ce que Dieu veut de moi. » Menteur, menteuse. Je le suis en premier. Le serviteur qui sait ce que son maître veut de lui, mais qui n'aura rien préparé, ou qui n'aura pas agi selon la volonté de son maître, sera quoi ? J'entends pas, excusez-moi, j'ai des problèmes d'audition. Sera sévèrement puni. Autrement dit, si je crois en Jésus-Christ, mais je refuse de le suivre, je serai sévèrement puni. Appelons un chat, hein. Vous êtes d'accord avec ça ? On va pas mettre de, comment on dit ? De pommade, ouais, ou de ce que vous voulez. Prenons l'exemple du jeune homme riche. Le jeune homme riche, il croyait que Jésus certainement était le Messie, puisqu'il vient de dire « Maître, comment je fais pour avoir la vie éternelle ?» Il croyait en Jésus. Est-ce qu'il a accepté de le suivre ? Non, parce qu'il a refusé de vendre ses biens et de suivre Jésus. Et la Bible nous dit que cet homme s'en alla tout triste. Et peut-être que dans ta vie de croyant, tu es tout triste parce que tu refuses encore de suivre complètement Jésus. Troisième point de renoncement, je crois en Jésus, je suis Jésus. Il y a peut-être des gens qui suivent Jésus et gloire à Dieu, mais qui refusent encore de porter leur croix. Et ça, chacun d'entre nous, on doit s'orienter vers cela. C'est-à-dire, je suis Jésus tant que c'est facile. Je suis Jésus tant que je ne suis pas dans le rouge. Tant que le chemin avec Jésus, il ne vient pas en côte. Tant qu'il n'y a pas de vent de face. Tant qu'il ne fait pas trop froid. Tant qu'il ne fait pas trop chaud. Et pourtant, le Seigneur Jésus nous dit que celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Donc, il ne suffit pas de suivre Jésus quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal. Vous savez que Jésus, quand il est allé au calvaire, il a porté sa croix. Vous le savez ça ? Ok. Il n'a pas porté toute la croix. En fait, souvent dans les films, il y a une erreur, on le fait porter une croix. En fait, il n'a porté que la partie horizontale de la croix. D'accord ? On faisait porter la partie horizontale puisque les parties verticales étaient déjà mises. Et cette partie, frères et sœurs, mes amis, ça s'appelle le patibulum et ce morceau de bois pesait entre 37 et 75 kilos. Il y en a qui font un peu de muscu là ? Vous avez déjà porté 75 kilos sur le dos ? Et quand Jésus dit « porte ta croix », ça ne veut pas dire « porte une croix en contreplaqué ou en mélaminé ». C'est lourd de porter sa croix. Jésus a porté sa croix, et pas qu'au sens propre. Jésus, il a porté sa croix. Jésus a été sacrifié, condamné, alors qu'il était innocent. Il savait qu'il allait être condamné toute sa vie alors qu'il était innocent. C'est pas porter sa croix, ça ? Il a vécu de la frustration, il a vécu des insultes. Même Jésus a dit à ses disciples, je le disais cette semaine, j'ai veux vivre, j'ai l'angoisse de vivre, de boire cette coupe qui m'est réservée. Vous imaginez, vous, vivre, savoir que vous allez être condamné. Nous, déjà, les Français, quand c'est injuste, alors on crie au scandale, on est dans la rue. Et il l'a fait sans dire un mot. Jésus, il a porté sa croix, il a accepté. La question que je nous pose, et je m'adresse vraiment aux membres de l'Église Vie et Foi, si vous êtes là de passage, vous êtes les bienvenus, mais les membres de l'Église Vie et Foi, quelle est ta croix ? Qu'est-ce que tu refuses de porter pour le Seigneur ? Qu'est-ce que tu refuses de porter qui t'empêche de devenir un disciple ? Est-ce que tu refuses de porter la croix du temps ? Est-ce que tu veux juste donner ça à Dieu ? Mais ça, c'est trop. Je fais juste un petit retour. On a eu vraiment le privilège d'avoir une semaine de prière début avril. On a vraiment eu à cœur, les pasteurs, de mettre 6 jours de prière en alternance. Vous le savez, vous avez reçu les messages. Et j'ai vraiment reçu à cœur de faire ça. Et quelque part dans mon cœur, c'était un peu un test aussi.
15% de l'Église présente. 15% de l'assemblée présente pour une assemblée. Je ne condamne pas, je ne juge pas, je donne juste les choses. Seigneur, on veut le réveil. Seigneur, je veux être guéri de ma maladie. Seigneur, je veux témoigner auprès de mes collègues. Seigneur, je veux faire des miracles en ton nom. 15% de l'Église présente. Posons-nous des questions. Isabelle, ma femme, a été guérie d'insomnie pendant cette semaine. C'est bizarre, elle n'a pas été guérie d'insomnie avant. On a pris position, on a dit, Seigneur, on va prendre du temps. On travaille, vous travaillez, nous aussi. Les frères et sœurs qui sont venus aussi. On a des enfants, on a des difficultés, mais à un moment donné, la question, et je vous la pose du fond de mon cœur avec humilité, qu'est-ce qu'on veut vraiment pour le royaume de Dieu ? Qu'est-ce qu'on veut vraiment pour le royaume de Dieu ? Si tu veux que les choses bougent et que tu fais rien pour que ça bouge, ne pleurniche pas parce que ça ne bouge pas. Et encore une fois, frères et sœurs, je vous demande pardon du fond de mon cœur si je vous choque ce matin. Ce n'est pas ma volonté. Mais il est temps d'arrêter de faire n'importe quoi avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus nous demande de lui consacrer notre vie. Il lui demande d'aller par toutes les nations faire des disciples. Il nous demande de se consacrer à lui. C'est soit on le fait, soit on ne le fait pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Amen. Ne dites pas amen si vous n'êtes pas d'accord. Et si ce que je dis vous choque, venez me voir à la fin et je vous demanderai pardon. Parce que mon désir, ce n'est pas de vous choquer. Mon désir, c'est de dire ce que le Seigneur veut dire à son peuple. Est-ce que ta croix, c'est ton temps ? Ouais, mais je n'ai pas le temps. Est-ce que ta croix, c'est ta santé ? Seigneur, je te suis. Par contre, dès que ma santé, ça ne va pas, il n'y a plus personne. Quoi. Seigneur, j'ai un bouton là. Seigneur, je ne me sens pas bien. Est-ce que tu as peur pour ta santé ? Est-ce que tu as peur de mourir ? Est-ce que ta croix, c'est ta santé ? Est-ce que ta croix, c'est la santé de ton mari, ta femme, tes enfants ? Est-ce que ta croix, c'est ton argent ? Seigneur, je te suivrai. Dès qu'on parle d'argent, Seigneur, non, je suis désolé. Non, tu ne viens pas dans ma vie. Est-ce que ta croix, c'est ta réputation sociale ? Il ne faut pas que tes collègues ils sachent que tu vas à l'église. Il ne faut surtout pas que tes collègues ils sachent que tu sois un disciple de Jésus. Il ne faut surtout pas que tes collègues ils sachent que tu es capable et que tu as le désir, en tout cas je l'espère, de prier pour eux s'ils sont malades. Faut surtout pas, parce que tu pourrais avoir honte. Est-ce que ta croix, c'est ta sécurité émotionnelle et affective ? Ah, mais moi, je vais te baptiser dans le Saint-Esprit, mais j'ose pas ouvrir ma bouche parce que je vais dire des âneries. Sécurité émotionnelle et affective. Ah, mais Dieu me demande de faire preuve de foi. Non, mais qu'est-ce qui va se passer ? Sécurité émotionnelle et affective. Le Seigneur nous demande de porter notre croix. Moi, je le sais quelle est ma croix. Le Seigneur me l'a révélée et je ne vous le dirai pas. C'est entre lui et moi. Mais je sais quelle est ma croix. Et des fois, je refuse de la porter. Et je ne peux pas me plaindre. Luc 14. Et je vais terminer par là. Écoutez bien les paroles de Jésus. Frères et sœurs, j'ai bientôt terminé de prêcher. Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, à sa mère, à sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à son propre moi, il ne peut pas. Il ne peut pas être mon disciple. Celui ou celle qui ne porte pas sa croix ne peut pas être mon disciple. Et vous savez, souvent, on fait une mauvaise interprétation de la Bible. Jésus n'est pas en train de dire d'abandonner ta famille pour Jésus. Jésus est juste en train de dire à ses disciples de juste faire passer leur famille de la position numéro 1 à la position numéro 2. C'est juste ça. Ceux qui ont dit « Ouais, mais moi, je ne parle plus à mon père, je ne parle plus à ma mère à cause de Jésus. » Pardonne-moi, tu as tout faux. Il ne peut pas être mon disciple. Je découvre quelque chose, frères et sœurs. Moi, j'ai 40 ans. Bientôt 41. Incessamment sous peu. Dans 24 heures. Pensez à mes cadeaux. Plus j'avance avec Jésus, plus je me rends compte que Jésus est un Dieu exclusif. Et vous savez quoi ? Il est exclusif parce qu'il a été exclusif avec toi et moi. Il a tout donné pour toi. Il a tout donné pour toi. Il s'est laissé battre, il s'est laissé torturer juste pour toi et pour moi. Et être exclusif avec nous, c'est la moindre des choses. Et que je donne toute ma vie à lui, c'est la moindre des choses.
Et souvent, on se plaint, on pleurniche. Ouais, Dieu, ouais, mais si, ouais, mais ça, ouais, mais le réveil. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Dans ma vie de prière, dans ma vie de disciple. L'Église, vous savez, ce que je dis, ça a été dit depuis des années. Des fois, on a l'impression que l'Église, ça devient un club. Hein? Mon papa a dû le dire, je sais pas, 200 000 fois durant tout son ministère. L'Église devient un club. On vient, ah c'est super, on a passé un bon moment, je m'inscris. Non, par contre, les entraînements de semaine, non, c'est pas pour moi, je peux pas. Et puis, super, hein. Je viens, je profite, merci. Je peux même pas vous exprimer mon cœur. C'est à la fois le zèle et puis l'attente qu'il y a dans mon cœur. Je sais pas s'il y a des gens qui ont ce feu dans ce cœur-là. Est-ce qu'il y a des gens qui sont comme moi ou je suis le seul maboule parmi nous ici? Il y a des gens ici, levez votre main pour pas que je me sente un peu seul là. Je pense qu'il faut qu'on prie, hein, frères et sœurs. Je pense qu'il faut vraiment qu'on prie. Et qui que tu sois ce matin, si tu viens pour la première fois et tu ne connais pas le Seigneur Jésus, sois le bienvenu. Et ne t'inquiète pas, nous ne sommes pas fous. Mais si tu es chrétien ce matin, si tu dis chrétien, je t'encourage, reste pas juste chrétien, deviens un disciple. Deviens un disciple et tu vas voir, tu vas être le spectateur de ce que Dieu fait dans ta vie. Tu vas commencer à faire des choses de fou au nom de Dieu. Grâce à Dieu, Dieu va commencer à changer ta vie et tu vas prendre goût à ça. Et toutes les choses que tu faisais, que je fais aussi, qui sont finalement inutiles, eh ben on va les réduire pour laisser plus de temps au Seigneur. Parce que vous savez, l'église de Christ, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une équipe pastorale. L'église, c'est tout le monde. Et Jésus a demandé à tout le monde d'aller par tout le monde. Jésus a demandé à toi de faire des disciples. Jésus a demandé à toi de prier pour les gens. Jésus a demandé à toi de libérer les captifs. Jésus a demandé à toi de prêcher l'évangile. Jésus a demandé à toi de faire des prodiges. Il est temps, frères et sœurs, il est temps, je continuerai à le dire, il est temps. Mais on n'a rien sans rien. Est-ce qu'on est vraiment des disciples? Est-ce qu'on veut vraiment devenir des disciples de Jésus? Maman, elle arrive. C'est pas grave, frères et sœurs, on est une église qui vit, mais ne vous laissez pas perturber par ça, c'est un moment tellement important. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps devant le Seigneur, un temps de prière, frères et sœurs. Vraiment que chacun d'entre nous, on puisse se positionner devant le Seigneur. Seigneur Jésus. Je prie que le Seigneur parle au cœur ce matin, frères et sœurs. Pardonnez-moi si j'ai été vraiment maladroit dans mes propos, mais je prie juste une chose, c'est que le Saint-Esprit puisse parler à ton cœur. Que le Saint-Esprit puisse révéler les bonnes paroles, les bonnes attitudes. Et que chacun d'entre nous, nous puissions avoir une vie qui plaît vraiment à Dieu, une vie fructueuse. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, je te prie, Esprit de Dieu, je te prie de parler au cœur ce matin. Parle à nos cœurs ce matin, montre-nous ce qui ne va pas dans notre vie, montre-nous notre croix, donne-nous la volonté de porter notre croix. Pardonne-moi Seigneur, pour toutes les fois où je t'ai mis au 2e ou au 3e rang, Seigneur. Je pense qu'on a besoin de prendre un temps de consécration ce matin, frères et sœurs. Seigneur. Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Seigneur Jésus, conduis-nous. Est-ce qu'on peut passer un temps avec le Seigneur, juste entre vous et le Seigneur? Je vous encourage vraiment à parler au Seigneur si vous avez dans votre cœur le fait de demander pardon, de vous repentir. Je vous encourage à le faire, à vous engager. Saint-Esprit conduit toutes choses.
voudrais inviter ceux et celles qui veulent vraiment du fond de leur cœur, vraiment du fond de leur cœur. Je voudrais inviter ceux et celles qui veulent véritablement devenir des disciples de Jésus, de se lever à leur place avec moi. Seigneur Jésus, nous avons soif de toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Saint-Esprit, vraiment parle. Parle à nos cœurs, Seigneur Jésus. Se lever est un engagement, frères et sœurs. Se lever est un engagement. Et je voudrais qu'on puisse rester dans ce temps avec le Seigneur. Et je voudrais nous entraîner plus loin. Si tu t'es levé, merci à tous ceux qui se sont levés. Je souhaiterais qu'on puisse proclamer devant le Seigneur et officialiser cet engagement qu'on prend chacun pour sa part. J'espère que vous n'êtes pas levé devant quelqu'un ce matin. Vous êtes levé devant Dieu ce matin. Et je voudrais vous encourager à aller un pas plus loin et à proclamer cet encouragement. Comment on va faire? Si vraiment vous êtes prêts à devenir un disciple de Jésus, je vais vous demander d'aller prier avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Facile de prier avec sa femme. Et je vais vous demander de prier pour quelqu'un qui est debout et de dire, bah voilà, mon frère, ma soeur, je ne le connais pas très bien, mais je te prie pour lui que tu puisses l'utiliser en tant que disciple. Et la personne qui sera avec vous, elle va prier pour vous. Et il y aura un témoin de ce que vous avez fait ce matin. Vous voyez ce que je veux dire? Et vraiment, alors c'est peut-être pas confortable, mais la vie de disciple, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas une vie confortable. Et je voudrais que cette assemblée puisse vraiment prendre un temps de prière et de consécration. Et dans la liberté de juste prononcer une bénédiction, dire « Voilà Seigneur, je te prie pour ma soeur, pour mon frère, il s'est levé comme moi. Et je te prie de le bénir, je te prie de l'aider, je te prie de l'assister de ton Saint-Esprit. » Et l'autre prie en retour. Dans la liberté, vraiment, je vous invite, ceux et celles qui veulent vraiment devenir des disciples, à pouvoir sortir des rangs et à pouvoir commencer à prier les uns avec les autres. Mettons-nous en marche, frères et sœurs.